Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On va s'occuper des énergies du jeudi. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une déconnexion spirituelle pour voir la tendance des énergies du jeudi. C'est une guidance générale. Excusez-moi. J'ai un petit chat dans la gorge. Donc on ne prend que ce qui parle, ce qui résonne. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. Alors, du calme, de la bienveillance. J'ai l'impression que c'est difficile de garder son calme dans ces conditions. Malgré une petite pause, un petit répit, il y a toujours des soucis, toujours des tracas, toujours des choses qui tournent dans la tête. Et c'est difficile de rester calme et bienveillant. Mais on me dit qu'il faut continuer à s'accrocher et à soutenir des personnes qui partagent et qui renvoient, qui donnent aussi. Continuer à ne pas se laisser envahir. Alors envahir par des relations, envahir par des émotions. Faut essayer de rester compliqué, hein, le plus neutre possible. Continuer à partager des choses, continuer à y croire aussi, à croire en une issue favorable. Bon, c'est pas facile de rester zen et de ne pas succomber à la colère, à l'énervement, à l'agacement. Mais en tous les cas, l'entourage proche alors j'ai deux choses. L'entourage proche j'ai l'impression peut subir les foudres de cette colère. Alors justifiée ou pas, hein, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que ça peut partir. Il y a des choses, il y a des colères qui sont nécessaires. Ça, c'est sûr. Il y a des colères qui sont justifiées. Je dis pas qu'il faut garder, qu'il faut pas s'affirmer. Mais après, tout est façon, comme toujours, de dire les choses et de les faire. Difficile de garder son calme. Ok. Alors, justement, on a la famille. Et on a les liens qui nous unissent vivent en moi à jamais. Donc même si il y a de la colère, attention voilà, l'expression, la communication est importante. La façon de communiquer l'est tout autant. On ne garde pas pour soi forcément, on peut exprimer, mais s'exprimer en étant sous l'influence d'une colère très forte, ça peut être contre-productif en fait.
sirènes qui se mettent en route. En plus, on a une invitée aujourd'hui, Maya, donc ça risque d'être encore plus sonore. Alors, non. Eh bien non. Pas pour aujourd'hui. On a le fait de choisir une direction et de s'y tenir. On a donc la communication. C'est comme si on avait le besoin d'être reconnu. Alors peut-être que ce qui me met en colère, ce sont peut-être des accusations injustes, injustifiées. Peut-être qu'on se sent malmené sans trop comprendre pourquoi, alors que peut-être on donne beaucoup et il n'y a peut-être pas de reconnaissance. Alors de reconnaissance, ne serait-ce que des petites gentillesses, de l'attention. Je ne pense pas qu'on demande la lune, mais il y a un manque de reconnaissance, et je pense que c'est lié directement à une situation avec des proches où c'est comme si on faisait ce qu'on pouvait, et que ça a l'air de ne pas être suffisant, où là on aurait besoin d'entendre que on est utile, ou que voilà, et on n'a pas cette reconnaissance là. C'est pour ça qu'on nous dit que on a fait le choix d'aller dans cette direction et qu'il faut s'y tenir. C'est la bonne attitude en fait, c'est la bonne chose à faire. On peut expliquer les choses à certains. Je pense que, et puis je pense aussi que c'est une période, c'est un moment compliqué, un moment un peu tendu, un peu difficile. Et puis il y a une histoire à la fois de quelque chose qui se termine et à la fois de quelque chose qui commence. Il y a pas mal de nouveautés en ce moment, et j'ai l'impression que du coup c'est peut-être un peu confus. Alors celui qui est en face et qui ne rend pas ce qu'on donne ne comprend peut-être pas tout non plus. C'est peut-être aussi un peu confus. Bon, en tous les cas, on nous parle d'un retour à quelque chose de plus gai. Parce que là, c'est un peu déprimant, quoi. Ah. Ok, bah, on a vraiment cette idée de rester patient et de se donner le temps, et de donner le temps à ceux avec qui c'est tendu. On voit bien les disputes, on voit bien toute cette énergie qui, comme si ça boue, enfin c'était en train de bouillir, ça bouillait, et qu'on n'était pas loin de l'explosion, peut-être même que l'explosion a eu lieu. On a deux fois le cœur, donc on est vraiment sur quelque chose qui affecte, parce que on n'aime pas cette situation de tension avec des proches. Mais on a la réconciliation, on a l'écoute, et on a aussi le fait de se donner du temps.
et de donner du temps à la situation. Donc j'ai vraiment le sentiment que c'est un passage que à force de patience et même si j'ai l'impression que la patience elle est à bout là. Mais c'est pour ça que ça doit être difficile d'entendre de patienter encore, mais c'est pourtant ce qu'on nous dit. Et en fait, il y a une histoire aussi de communication qui doit se remettre en place et dans de bonnes conditions. Il y a aussi le fait, alors on avait la bienveillance envers les autres, la bienveillance envers soi, on comprend qu'on n'est pas en train de délirer et que cette colère ou cette colère, hein, je sens que ça bout, est légitime, mais en même temps, peut-être qu'il y a des raisons aussi ou des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. Et qui serait peut-être bien de mettre à jour. Peut-être que les réactions aussi qu'on a en face ont aussi une raison d'être. Donc c'est pour ça qu'il faut garder espoir, parce que ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'une transition, que tout ça fait partie d'un... c'est comme si c'était lié un petit peu à des circonstances extérieures, c'est-à-dire que c'est aussi la situation en ce moment qui fait que... Alors peut-être qu'on est dans une situation un petit peu où ça bouge beaucoup, où il y a beaucoup de choses à faire, ou peut-être que on a beaucoup de choses à gérer, on est moins centré sur les bonnes relations, sur le bien-être, sur des choses comme ça, et du coup on est plus dans la gestion. On passe à côté d'une communication plus sereine, mais en fait on n'est pas, comment dire, même si il y a un manque, j'essaye d'expliquer, il y a un manque de reconnaissance. Ça, c'est le problème de celui qui subit ce manque de reconnaissance. Son problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses à gérer. J'ai l'impression que c'est une situation un peu compliquée, beaucoup de mouvements, beaucoup d'énergie, on a du mal un petit peu à canaliser, à gérer, c'est un petit peu confus. Pour celui ou ceux qui sont en face, il y a des réactions qui sont aussi dues à cette tension, ces énergies, ces choses qui bougent beaucoup, peut-être un environnement, bref, des facteurs extérieurs qui suscitent des réactions, et du coup il y a comme un décalage en fait. Bon, les choses vont bouger, les choses vont se calmer. Question de temps et question aussi d'essayer de comprendre. Et aussi de prendre du recul dans la mesure où c'est comme si c'était un tout, en fait. Et justement, là, on nous parle de changement. Alors, on nous parle d'un changement, de vie, changement de lieu de vie. On a quelque chose qui est lié à des relations de cœur.
comment dire? Alors ça peut être la décision qui a été prise de vivre ensemble, s'il s'agit d'un couple. Et ben, il se peut que ce soit cette situation-là qui soit liée aux précédentes, parce que tous ces mouvements, toutes ces énergies, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et là, on a aussi de la fatigue. On a des gens qui sont fatigués. Et on a des gens qui ont besoin, qui auraient peut-être besoin d'un coup de main, Alors peut-être qu'aussi on n'ose pas demander à l'extérieur, peut-être qu'on s'épuise à 2 ou à 3 comme ça, parce que ça m'a l'air d'être, en termes relationnels, assez limité. Et que peut-être qu'on veut tout gérer aussi, et que ça fait un peu beaucoup. On a 2 fois l'énergie féminine. Donc il se peut que ça touche, même s'il s'agit d'un couple, beaucoup plus une énergie féminine. On demande encore une fois de faire preuve de compréhension, mais compréhension de la situation. Qu'est-ce qui fait que ça part en vrille comme ça? Donc on essaye de comprendre pourquoi on réagit comme ça, pourquoi les personnes en face réagissent comme ça, quels sont les facteurs extérieurs et aussi les émotions qui font que. Apparemment, c'est important pour comprendre la situation et pour que les choses s'apaisent. Déjà, en comprenant, ça permet déjà de s'apaiser. Et si on est moins tendu, forcément, ça baisse cette énergie électrique. Alors, là, on nous parle d'une relation amicale. Une belle relation amicale où on a de la communication. Alors, peut-être que le refuge, ça peut être ça aussi. Hein. Une belle relation amicale qui apporte comme une bouffée d'air, mais surtout comme quelque chose, il y a quelque chose de magique. Comme si au contact d'une personne, l'ambiance n'avait plus rien à voir. Les énergies étaient beaucoup plus zen, beaucoup plus calmes. On peut tirer profit de cette relation pour justement trouver une certaine aussi sérénité. Il y a de la communication douce. Il y a aussi de l'ouverture d'esprit. Donc, qui fait qu'on peut s'exprimer sans avoir peur d'être jugé, sans... Il n'y a pas de contrainte. Il y a une liberté d'expression. On sait que au niveau amical, ça sera reçu tel quel, sans jugement, sans interprétation. Et ça fait du bien. Peut-être aussi de bons conseils. En tous les cas, une communication douce qui fait du bien. C'est peut-être comme un refuge, j'ai l'impression. Si c'est pas lié aux situations précédentes, c'est pareil. On a là une belle relation amicale qui procure tout de suite, j'ai l'impression que c'est instantané, un mieux-être. Ok. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs pour ce jeudi ?
On a le lilas délicat. Je transforme mes hésitations en un calme certain. Donc le retour au calme, le fait de comprendre une situation, les composantes de cette situation, et essayer de retrouver une certaine sérénité, tranquillité. J'ai l'impression aussi que c'est pas mal les soucis, les tracas qui font que ça génère du stress et que ce stress se ressent dans des relations. Donc on essaye de trouver un apaisement. Encore une fois, c'est un passage, c'est un tout. Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.